dire, une composante de la participation citoyenne. Et là, à l'autre extrême, je dirais c'est peut-être la forme la plus minimale. À l'autre extrême, c'est clairement si on va avec une participation, une démocratie directe, si on avait des référendums pour tout, si on décidait, chaque décision, on se prononçait, on demandait l'avis de tout le monde, et là, on trancherait la question avec un plébiscite ou un référendum. Et M. Elmy en a fait un peu référence tantôt. Je vais faire un petit détour. Je vais aussi faire référence à ce que M. Elmy a dit. Je trouve qu'il a brossé un tableau, disons, un peu sombre du politicien. En fait, ça rejoint le politicien de carrière, le politicien où c'est la profession, le politicien mandat de 4 ans. Mais il existe encore, je crois, des politiciens hommes d'État, du moins j'ose espérer. Moi, j'en côtoie quand même au quotidien. Dans le domaine municipal au Nouveau-Brunswick, c'est pas parce que vous voulez faire une profession de ça que vous vous présentez, c'est parce que c'est plutôt un engagement clairement envers le développement de votre communauté. Donc, par rapport à ça, puis j'acquiesce que souvent c'est la perception qu'on a malheureusement, et des fois je suis découragé moi également. Sans dire que le municipal est exempt, je pense que c'est un peu moins pire qu'au provincial et qu'au fédéral, mais je suis d'accord que le jugement dépasse. Après ça, Jean-Marie également fait la remarque. Bon, il faut remettre les choses dans leur contexte au Nouveau-Brunswick. Il y a encore plus de 50% de la population acadienne et francophone qui vit dans des territoires non incorporés, ce qu'on appelle au Québec des TNO. Quand c'est des vastes territoires où il y a plus de population, ça peut aller, mais lorsque c'est notre force vive qui vit dans ces territoires-là, qui n'ont pas accès à un palier de démocratie locale, le premier pouvoir qui devrait exister, c'est hautement problématique pour le développement et l'émancipation d'une population à différents niveaux, à différents degrés. Et là, ça fait 40 ans que ça dure, il faut se rappeler, ça fait 40 ans. Le gouvernement a annoncé un plan d'action, ne prévoit pas régler la question à court terme, ça va se faire de façon volontaire, c'est bien, sauf qu'on se demande si les carottes vont être suffisantes, sauf si on regarde la situation, et c'est vrai que ça se parle de plus en plus, mais au rythme où on va, ça peut encore prendre 15 à 20 ans avant que ce soit réglé, cette histoire-ci. Donc, moi je dirais, en fait le Nouveau-Brunswick avec l'île du Prince-Édouard, on est les deux seules provinces au Canada où ça existe, où il y a une proportion si importante de la population qui n'a pas accès à un gouvernement local. Et la question qui m'avait été posée à un moment donné par le groupe de M. Thibault, c'était de dire pourquoi l'association, vous n'avez pas fait de la participation citoyenne, pourquoi vous ne faisiez pas de la participation citoyenne une priorité? J'avais clairement répondu parce que notre priorité est d'abord et avant tout d'avoir des gouvernements locaux partout sur le territoire. C'était ça. Et simplement, c'est de dire, c'est quoi la première étape avant de parler de réelle participation citoyenne. Et encore là, on revient à la définition de participation citoyenne. Ce que Marc-Henri fait à Saint-Paul, c'est intéressant dans la mesure où, en fait, c'est une exception, si on regarde les DSL, c'est de la participation citoyenne, clairement. Mais moi, je vais faire un lien avec ce que vous avez appelé la maturation citoyenne. Je me dirais, si on veut passer à l'étape institutionnelle de la maturation citoyenne, c'est de se doter d'un gouvernement local. Selon moi, c'est la première étape. Concernant, je reviens à la participation citoyenne, et la question qui a été posée. Donc, oui, clairement, on doit la favoriser, sauf que moi, je crains les carcans, je crains les structures ou les obligations qu'on viendrait imposer aux municipalités. Je crois que les élus, c'est un peu la même chose, et Mme Boyer-Léger l'a mentionné, dans la mesure où elle dit si on crée ça et il n'y a personne qui les investisse, ces instances-là, on se tire un peu dans le pied. Et on a vu qu'il existe des choses intéressantes. On donne souvent des exemples un peu partout dans le monde. Et au Québec, bon, il y a une charte à Montréal, même s'il n'y a pas d'obligation directe, il y a une charte des droits et responsabilités des citoyens qui est quand même intéressante, où on a des mécanismes à l'intérieur de cette charte-là où on prévoit de la consultation. Sauf que si on regarde, lors en 2002, le projet du maire Tremblay qui a été de développer un plan de développement, le plan d'urbanisme de la municipalité qui avait annoncé une
vaste consultation citoyenne. Moi, je regarde les chiffres et je me pose des questions de cette démarche-là qui a duré près de 2 ans. En fait, je pense que ça a quand même bien fonctionné relativement, mais si on regarde les résultats, on constate qu'il y a quelques, je crois que c'est 1500 ou 2000 personnes qui ont participé aux activités en cours de route, il y a peut-être eu quelques centaines de mémoires, mais il faut se remettre à l'échelle. On parle de la ville de Montréal. Il faut comprendre aussi que ces instances-là, il y a beaucoup d'organismes, groupes d'intérêt qui ont noyauté ces instances-là, qui ont fait valoir leur point de vue, qui n'est pas une mauvaise chose, c'est pas ça que je dis. Mais si on veut parler de la participation citoyenne au sens pur et noble, du simple citoyen qui s'investit, il faut quand même comprendre de quoi on parle ici. Et donc, moi, je crains simplement, donc, au Nouveau-Brunswick, à l'échelle de la province, je me dis, bon, une étape à la fois. Je crois qu'il y a des municipalités qui font quand même des choses intéressantes au niveau de la participation citoyenne, à différents degrés. Il n'y a pas d'obligation, non, mais il y a quand même des choses très, très positives. Et de quoi on veut parler quand on parle de participation citoyenne? Est-ce qu'on parle de budget participatif? Ça, c'est un élément. Jusqu'à où on veut aller? Est-ce qu'on parle de la consultation? Est-ce qu'on parle de la coproduction co-préparation du budget, la coproduction de politiques publiques et ultimement démocratie quasiment directe, là, si on y va par référendum. Donc moi, c'est un peu les réflexions que j'ai. Je crois qu'il n'y a pas personne qui est contre la vertu, mais il faut encore définir de quoi on parle et éviter les pièges, éviter les cartes